Depuis la première édition à Londres en 1851, les expositions universelles invitent tous les pays de la planète à réfléchir sur les avancées technologiques et scientifiques. De plus en plus, elles prennent une dimension écologique. Cette année, 145 nations, soit 94% des pays du monde, se sont donné rendez-vous à Milan pour méditer sur le thème crucial et d'actualité, nourrir la planète, énergie pour la vie. L'objectif de Milano 2015 est de tenter d'apporter une réponse concrète à une exigence vitale pour l'humanité, garantir des aliments sains et en quantité suffisante pour tous, dans le respect de la nature et de ses équilibres délicats. La France, qui a accueilli 6 expositions universelles avant 1937, est évidemment présente avec un pavillon sans être chauvin particulièrement réussi. Sorte de ruche alimentaire en forme de cathédrale, il a été réalisé en bois français, l'intérieur est en épicéa alors que l'extérieur est en mélèze. L'architecture complexe du bâtiment tout en courbe vise à démontrer la capacité du bois à épouser des lignes organiques. Entouré de potagers, il met en avant l'agriculture française au fil des saisons. L'Italie, pays hôte, a voulu marquer le coup durablement. Principale attraction de l'exposition, l'arbre de vie aura la vie longue puisqu'il ne sera pas démonté après la fermeture de l'événement. Cette sculpture de bois et d'acier trône du haut de ses 30 mètres sur les 110 hectares aménagés en une cité romaine, déclinée autour d'un décumanus de 1,5 km et un quart d'eau de 325 mètres. L'exposition universelle est principalement l'occasion de s'intéresser à d'autres civilisations et de briser les clichés. Nous avons donc posé nos valises et nos caméras sur le pavillon du sultanat d'Oman, dont l'architecture respecte à la lettre le thème imposé. Réparti sur plus de 3000 m², le but du pavillon est d'expliquer comment les Omanais gèrent et surveillent l'eau au quotidien pour assurer les productions alimentaires du pays. Il présente l'ensemble du système ancestral d'irrigation d'Oman, les afflages, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2006. When we approach a story about food, Oman grows little food on its very diverse landscape. We found a core story that will link all of these things together, that can link the culture, the history and the landscape together through the story about water. Because without water there is no life. So we spread the story about how water is harnessed and how water, the little water that they have, is ensured to grow and ensure to feed the population. So Heritage in Harvest is a story about the true management of water from a country that has got little. And this pavilion tells us how we harness every drop of water that we have. À Oman, on peut quasiment dire que l'eau se cultive. Les Omanais ont dû faire preuve d'ingéniosité pour la récolter. In this section, we talk about harnessing every drop of water. In a country where you have very little water, every drop is precious. In Salalah, during the monsoon season, you have an immense amount of fog in the morning and the evening. And the Omanis have designed a way where they construct nets around a pool where the dew condenses on the nets and form little droplets and form the water below collected in the pool. And this water is then used for irrigation and so on. L'eau est la clé de voûte du système agricole. Bien gérée, elle permet des récoltes étonnantes. Les roses sont plantées au sultanat d'Oman à 1800 mètres d'auteur, dans Jabal Akhdal, ça veut dire la montagne verte. Et il y a tout un système de distillation de roses. Et pour faire l'eau de rose, après, qu'on utilise l'eau de rose dans la cuisine, pour l'accueil, c'est un signe d'accueil quand on arrive à Oman, on a les dates, on a l'eau de rose, pour les médicaments, et également pour vraiment parfumer, pour le parfum, parce qu'il y a beaucoup de parfums au sultanat d'Oman, il y a l'eau de rose, comme l'émir et l'encens. Et c'est vraiment à une hauteur de 1800 mètres, on n'imagine pas qu'il y a autant de roses au sultanat.
Et il y a tant de choses que nous n'imaginons pas. L'agriculture mondiale reste un grand mystère pour la plupart d'entre nous et pourtant elle est notre carburant.